L'enseignement biblique que vous allez suivre va porter sur la véritable prière du Notre Père. Quatrième partie. Cet enseignement sera dispensé par le Père Lolo Jacques. Retrouvez-nous aussi sur nos plateformes Foi et Vérité, à savoir le site internet, la page Facebook, la chaîne YouTube et la web radio. Ou alors, contactez-nous au numéro de téléphone et WhatsApp 6 99 53 05 05 indicatif 237. Le privilège des chrétiens est d'avoir le pouvoir par Jésus de dominer Satan et tout son royaume, selon ce qui est écrit dans Luc au chapitre 10, verset 20. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Nous allons maintenant voir les conséquences pour les chrétiens de ne pas prier Dieu pour être délivrés. Rappelons-nous ce que dit la parole de Dieu concernant cette créature qui s'est rebellée contre le Créateur. Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. C'est la mission que Satan lui-même s'est assignée dans sa guerre contre Dieu, contre les hommes et particulièrement contre les chrétiens. Si cela lui était permis par Dieu, le diable détruirait immédiatement toute l'humanité et en premier les chrétiens. Tous ceux qui craignent Dieu et font des efforts de marcher selon la volonté de Dieu sont en guerre contre Satan. Satan dont le but est de les faire souffrir le plus atrocement possible, à défaut de pouvoir les tuer immédiatement. Regardons donc nos vies et nos relations avec Dieu au travers de l'exemple illustratif de Job. Les raisons de la colère de Satan contre ceux qui craignent Dieu. Le diable s'acharne sur ceux qui craignent Dieu uniquement parce qu'il a en horreur ceux qui font des efforts pour marcher selon la volonté de Dieu. Job chapitre 1 verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Dieu protège et bénit ceux qui marchent selon sa volonté. En raison du fait que Job faisait des efforts de marcher selon la volonté de Dieu, il jouissait des privilèges des enfants de Dieu. Et il est frappant de constater que c'est Satan lui-même qui reconnaît la protection et la bénédiction de ceux qui marchent en enfants de Dieu, selon qu'il est écrit dans Job, au chapitre 1, verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Dieu met des limites aux actions de Satan sur ses enfants. Dieu n'abandonne pas ceux qui marchent selon sa volonté aux mains de Satan. Si Dieu ne mettait pas des limites aux actions de Satan,
il serait difficile, voire impossible à un homme, même le meilleur des croyants, de pouvoir résister. Quand Dieu protège ceux qui le craignent, Satan lui-même ne peut pas franchir les limites que Dieu lui impose, selon qu'il est écrit. Job, chapitre 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et dans Job chapitre 2, verset 6, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Jésus, en enseignant la prière du Notre Père, exige aux chrétiens à prier en permanence pour être délivrés de la présence et des œuvres de Satan. C'est une exigence à faire chaque fois que le chrétien prie. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 13, « Mais délivre-nous du malin. » Et dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32, il est écrit, « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Posons-nous donc la question. Qu'est-ce qui arrive aux chrétiens qui ne prient pas ou ne prient pas tous les jours avec la plus grande ferveur pour être délivrés du malin? Dans sa haine contre les hommes et particulièrement contre les chrétiens, le diable cherche toujours à faire le plus de mal possible pour pousser l'homme fatigué de souffrir et touché au plus profond de son âme à se détourner de Dieu. Contre les hommes, les chrétiens, et particulièrement ceux des chrétiens qui essayent le plus de faire des efforts de suivre la parole de Dieu, le malin utilise une grande panoplie de pièges et de persécutions comme il a fait contre Job. Il ne change pas, il fait les mêmes choses aujourd'hui. Ne donc pas prier tous les jours avec la plus grande ferveur, comme Jésus nous l'enseignait en disant « Délivre-nous du malin », expose le chrétien à des persécutions de tous ordres qu'il ne pourrait supporter. Et c'est sachant cela que les serviteurs du malin dissimulés dans les groupes religieux ont rapidement procédé à la falsification de la prière enseignée par Jésus. Ils ont mis tous les moyens imaginables pour que les chrétiens abandonnent la prière que Jésus a enseignée et exigée pour suivre leur écrit qui est mensonge, séduction abominable et sans objet pour le chrétien. Satan respecte scrupuleusement, mais avec une grande colère remplie de jalousie contre l'homme, la protection que Dieu accorde à ses enfants. Selon qu'il est écrit dans Job, chapitre 1, verset 10, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Le malin guette en permanence la bonne occasion si elle se présente pour agir. Si Dieu ne nous délivre pas du malin, alors nous sommes exposés à de graves maux, comme Job l'a été, des mots tels que la perte de bénédiction d'une famille heureuse. Dieu bénit ceux qui le suivent, vraiment, de la bénédiction du mariage et de la grâce d'avoir une famille nombreuse, harmonieuse, unie et heureuse. Job chapitre 1 verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles.
Et dans Job chapitre 1 verset 4, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitèrent leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Mais Satan fera toujours tout son possible. Il usera de tout pour que cette bénédiction ne se matérialise pas. Et si malgré tout, elle se réalise, il essaiera de profiter des moindres failles pour la détruire. Satan, qui a le bonheur de l'homme en horreur, et surtout, si l'âme de l'homme lui échappe, essaiera toujours d'empêcher la constitution des familles potentiellement heureuses en Christ. Il fera toujours tout pour briser les familles heureuses, et particulièrement les familles chrétiennes heureuses. Dès que le malin a eu la possibilité de détruire la famille de Job, en une seule journée et au même endroit, il va provoquer un accident qui tuera tous les 10 enfants de Job en même temps. Job chapitre 1, versets 18 à 19. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Tous les enfants de Job que Satan vient de tuer, il projetait de le faire depuis toujours. Seulement la protection de Dieu l'empêchait d'agir. Mais à la première occasion, il est passé à l'acte sans perdre du temps. C'est pourquoi Jésus demande aux chrétiens de prier le Père pour être protégés, eux, leurs familles, leurs activités et tous leurs biens, du malin. L'appauvrissement matériel. Satan essaye par tous les moyens d'empêcher la prospérité matérielle de ceux qui servent vraiment Dieu de s'installer. Il sait que la pauvreté pousse facilement beaucoup de personnes à rejeter Dieu et à se tourner vers lui, espérant sortir de leur situation. Le diable, lorsqu'il n'arrive pas à installer la pauvreté, la précarité, le manque de réussite et toutes sortes de blocages dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est tout simplement parce que Dieu protège tout ce qu'il donne à ses enfants et il les bénit pour qu'ils soient prospères selon sa volonté et réussissent dans ce qu'ils font, comme ce fut le cas de Job. Job chapitre 1 verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Mais il faut dire ici que la prospérité selon Dieu ne réside pas uniquement dans la quantité de biens accumulés par un individu, bien qu'il satisfont son âme, mais surtout dans la capacité que Dieu donne à ses enfants d'être pleinement satisfaits de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont, sans éprouver des regrets ou de l'amertume. Qu'ils soient reconnaissants envers Dieu pour toutes les grâces et qu'ils soient pleinement heureux avec Dieu, car c'est comme cela qu'ils seront heureux et non dans leur propre convoitise. Selon que cela est écrit dans Jean chapitre 3 Jean chapitre 1 verset 2.
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il est normal que le cœur de l'homme ait beaucoup de projets, d'ambitions, de désirs, mais le chrétien doit savoir laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Et c'est à ce moment qu'il parvient au bonheur des enfants de Dieu et qu'il vivra suivant le plan de Dieu pour lui. Proverbe chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Les morts, les agressions violentes et les vols. Job chapitre 1, verset 13 à 15. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânes se paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et dans Job au chapitre 1, verset 17, il est écrit: il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. La mort des membres de la famille nucléaire. Job chapitre 1, versets 18 à 19. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Job chapitre 1, versets 18 à 19. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et dans Job chapitre 19, versets 13 à 19, il est écrit: il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Les maladies graves, incurables, humiliantes et stigmatisantes. Job chapitre 2, du verset 6 au verset 8. L'Éternel dit à Satan: voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin,
depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. La destruction de l'unité des conjoints ou l'abandon. La femme de Job ne l'a pas soutenu. Elle l'a abandonné dans ses difficultés et lui faisait le reproche d'accepter de continuer à souffrir si atrocement et de toujours se fier à Dieu. Dans la souffrance, l'homme est vraiment seul. Celui qui croit n'aura que Dieu sur qui compter. Celui qui n'a pas mis toute sa confiance en Dieu se retrouvera seul au jour de la souffrance et il sera détruit. Job chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit: Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Job chapitre 2, verset 10, il est écrit: Mais Job lui répondit: Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Le mépris public. Les accusations non fondées de culpabilité. Les sages. Les amis de Job sont venus de très loin, soi-disant pour le consoler. Ils ont plutôt passé leur temps à le juger, à le condamner et à lui présenter sa supposée culpabilité dont il n'avait pourtant aucune preuve, comme la raison des malheurs qui lui arrivent. Les sages lui reprochent à tort de mener une mauvaise vie cachée et que c'est la raison pour laquelle Dieu le punit si durement maintenant. Pour ces sages, la seule façon pour Job d'arrêter ses souffrances est de reconnaître publiquement ses fautes qu'il cache et de les confesser afin de se repentir. Les accusations des sages se révéleront totalement fausses et susciteront la colère de Dieu contre eux, car ils accablaient celui qui lui était agréable, même dans sa profonde souffrance. Je vais aborder maintenant la non-conformité numéro 5, qui est la suppression de la conclusion de la prière enseignée par Jésus. Dans Matthieu chapitre 6, verset 13, Jésus dit: Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Cette conclusion, introduite par Jésus dans cette prière, établit le fondement inébranlable de la foi du chrétien et de son espérance. Sans cette conclusion, toute cette prière ne serait que perte de temps inutile. Quels qu'en soient les cas, nous ne pouvons rien y changer car Jésus l'a voulu ainsi. Nous voici donc arrivés au terme de cet enseignement. Mais avant de nous séparer, je vais donner quelques exhortations et éclaircissements. La première exhortation est de rappeler aux chrétiens qu'il faudrait toujours prier au nom de Jésus. C'est pourquoi il est mieux de toujours précéder chaque Notre Père par la profession de foi au nom de Jésus. Car il est écrit dans Jean chapitre 14, du verset 12 au verset 17. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans Colossiens, au chapitre 3, verset 17, il est écrit: Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. L'autre éclaircissement que je donne concerne Lucifer. Les chrétiens doivent très bien savoir que Lucifer n'est pas un personnage biblique. Le nom Lucifer n'existe pas dans la Bible. C'est une invention du diable lui-même. Les chrétiens doivent donc se prémunir de ce mensonge pour désigner Satan, d'autant plus qu'il y a dans la Bible un grand nombre de noms pour le nommer. L'enseignement parlant de Lucifer n'est que doctrine de démon. Même si les auteurs s'arrangent à prendre certains passages bibliques qui parlent de Satan pour créer l'amalgame et essayer de faire accepter le message maléfique aux croyants qui ne veulent pas lire d'eux-mêmes la parole de Dieu. Cette doctrine de démon, pour perdre les hommes, tend à faire croire que ce supposé individu, Lucifer, est celui que la Bible désigne sous le nom de Satan et d'autres noms révélés, ce qui est mensonge. N'oublions pas, selon que c'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Retrouvez-nous aussi sur nos plateformes Foi et Vérité, à savoir le site internet, la page Facebook, la chaîne YouTube et la web radio. Ou alors, contactez-nous au numéro de téléphone et WhatsApp 6 99 53 05 05. Indicatif du Cameroun 237.